Bonjour, chef Marc. Merci pour ta recette de purée, hein. Mais Ginette, je t'avais bien dit, hein. Elle cuisine avec des moufles. Du coup, elle veut que je lui explique le hachis parmentier. Bah, je lui ai dit que tu avais déjà fait du hachis parmentier, mais elle veut la recette pour deux, un pour aujourd'hui et un pour le lunch demain au bureau parce que son exo est fermé, hein. Ah oui, elle veut aussi la version aux épinards, si tu veux bien. Donc, tu m'appelles et moi je t'explique ça, hein. Ça va? Allô, chef Marc? Oui, comme on Bonjour a dit, Sabine. voilà, je te téléphone, hein. Tu es prêt Oui, avec tout oui. ton bazar? Oui. Ok, bon, tu fais une purée comme ma recette au micro-ondes que j'ai déjà expliqué, hein. Je pense que chef Marc il va mettre un petit lien au-dessus sur la vidéo. Tu peux cliquer dessus et tu vas trouver ma purée. Alors, ben, comme on va faire aux épinards, ici, tu prends un petit paquet d'épinards en branches, hein, et tu mets au micro-ondes. Tu regardes sur le paquet, tu mets un peu moins de temps, ou alors tu fais plus ou moins 1 minute par 100 grammes, hein, d'épinards. Tu mets bien un couvercle dessus, hein, parce que bon, avant de mettre des épinards au micro-ondes, c'est mieux. Moi, j'ai pris des épinards frais et que j'ai blanchis rapidement, hein, pour ceux qui ont envie de un peu plus de temps. Voilà, et quand les épinards frais, c'est quand même nettement meilleur. Donc, simplement passer à la casserole 2-3 minutes dans de l'eau bouillante et puis bien rafraîchir à l'eau froide. Comme ça, ils gardent bien leur couleur verte. Mais se surgeler, vous le passez au micro-ondes, comme Sabine dit, et c'est très bien aussi. Voilà, une fois que tes épinards ils sont fait ding le micro-ondes, maintenant tu peux le sortir, hein, tu mets sur le côté pour que ça refroidisse. Tu peux utiliser d'autres légumes aussi, hein, si tu veux, si tu as des restes de carottes, tu peux mettre, si tu as des restes de chicon de la veille, ben, tu peux mettre ça aussi, hein, c'est très pratique aussi, c'est facile, la parmentier, c'est ça, hein, c'est pour faire les restes d'abord. Hein. Alors, donc, pendant que ça refroidit, hein, ici on va faire des miettes avec un petit oignon, enfin, je sais pas, tu vas les hacher avec un couteau. Ça c'est mieux, hein, je ne peux pas émincer, tu haches avec un couteau. Pas au petit robot, hein, sinon ça fait plein de jus et ça fait la mishmash comme ça. Hein. Une échalote, c'est bon aussi. Hein. Au fait, tu sais comment couper un oignon sans pleurer? Non. Non? Eh ben, tu le fais couper par quelqu'un d'autre. C'est malin. Oui, évidemment, avec le confinement, ça marche pas pour Ginette de pardon. Donc, dans une pâte, tu fais cuire ton oignon avec un petit peu de beurre, ou un peu d'huile si tu préfères. Un petit peu de beurre, pas un petit beurre, hein, un petit peu de beurre, hein. Tu ajoutes 300 grammes de haché et tu émiettes bien pour que ça fasse pas d'état, hein, crapuleux, hein, bien écrasé. Ben, tu ajoutes 2 bonnes cuillères à soupe de sauce tomate, ou alors une petite cuillère à café de concentré de tomate, ça c'est bien aussi. Bon, on vend la sauce en tube, hein, comme ça quand on a besoin, tu prends qu'un petit peu, tu peux conserver le reste. Hein. Ben, sinon, tu ouvres ton pot de sauce et puis de concentré, tu feras autre chose avec le reste demain. Hein. Tu peux mettre au congélateur, de toute façon aussi si tu veux, mais pas dans le pot. Hein. Bon. Si tu es encore plus pressé ou plus paresseux, tu peux émietter des boulettes. Hein. Tu peux acheter des boulettes toutes faites et tu les émiettes à la place de cuire la viande toi-même, et ça fait la même chose hein, sur tes petits oignons. Donc après, tu as ton mishmash là, tu le mets dans le fond du plat qui va au four. Hein. Tu écrases bien pour bien aplatir, pour bien égaliser tout ça. Et puis tes épinards qui attendent, tu les presses pour enlever l'eau. Bon, tu peux le faire dans un bazar pour un tamis là, mais le plus facile c'est avec tes mains. Tu écrases bien les épinards, tu fais sortir le jus, et puis tu mets ça dans un grand part et tu mets un peu de poivre et tu sales avec du sel. Hein. Puis tu peux mettre du beurre, mais moi j'aime mieux mettre une petite cloche de ricotta. Hein. Une cloche, oui, ça fait tellement grosse cuillère que ça déborde. Hein? C'est entre la cuillère et la louche. Bon, tu douilles bien tout ça et tu étales tes épinards sur ta viande, hein? Dans le plat. Hein? Puis après, tu dois mettre ta purée. Moi, je vais mettre mon stoum d'hier. Hein? Comme j'ai dit, j'étale bien. Tu mets des petits tas, puis tu étales avec la cuillère. Bon, maintenant, mon astuce.
Tu recouvres avec des carrés de fromage fondu Emmental. Tu sais, je donnerai pas la marque qui commence par Z, mais pas l'orange, hein, parce que l'orange c'est pas joli. Donc tu prends le clair, hein. Puis dessus, tu parsèmes avec un peu de fromage râpé, genre une petite poignée, comme ça 70 grammes, hein, comme c'est pour deux. Et après, tu prends ta crème, tu prends la crème à 20%, la crème culinaire, quoi, hein, et tu mets une petite traînée comme ça pour faire un beau quadrillage. Et une fois que ça c'est fait, ben, hop, tu mets au four 25 minutes à 200 degrés. En tout cas, tu surveilles, hein, parce que à partir du moment où ça sent bon et que ça est bien doré, c'est que ça est prêt, hein. Ça va? Voilà. Il faut rester qu'à réchauffer, manger, bon appétit à tous, hein. Salut, chef Marc, à bientôt, hein. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres recettes en cliquant sur le petit lien qui apparaît sur l'écran. À très bientôt.